Ouais, c'est vrai que... En fait, Aurélien, toi, tu connais Quentin? Ouais, ça je connais Quentin. Ouais. Du Bagad. Tu fais un clap, Léna? Nickel. Très beau clap. On est parti? Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Podcraze, l'émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Et aujourd'hui, on reçoit Autridal. Salut les gars, comment ça va? Salut. Salut, ça va super bien. Ça va, ouais. On est bien. On est au Kelly aujourd'hui. Ouais, qui nous a accueillis très gentiment à l'étage pour faire ça tranquillement. Mais je crois que les gars connaissent bien aussi ce lieu. Oui. Production musicale, je parle, pour se produire, quoi. Oui, C'est un petit peu la On a joué MJC quelques du fois coin. ici. Donc on a à notre table Thibaut, Quentin et Yeltaz. C'est ça. C'est moi. Oui, c'est ça. On va peut-être faire chacun votre tour, mais quand et comment, en général, on pose cette question-là, quand et comment avez-vous commencé la musique et pourquoi, surtout? C'était peut-être il y a très longtemps, je ne sais pas. Quentin, vas-y. Eh ben, ouais, moi c'est familial à la base. Tout le monde jouait un peu de la musique à la maison. Ok. Et puis après, parce que je viens d'Angers, et après j'ai intégré un Bagad, donc assez jeune, vers les 11-12 ans, quoi. C'était dans quelle bagade du coup? Bagad Menglaz, C'est... à Trélazé, juste à côté de Angers. D'accord. Ah oui, donc un nom breton converti jusque par là-bas, quoi. Ouais, donc j'ai fait des percus là-bas. J'ai connu Thibaut, on est du même village en fait. Ok. Ah oui, d'accord. On s'est connus enfants. Et puis ensuite, j'ai fait du rock. Et puis je suis venu à Quimper grâce à Thibaut aussi, qui avait besoin d'un percussionniste avec le quintet, avec Timen Kerveillant en quintet. Et puis voilà, en gros, je suis devenu Renaissance, professionnel assez vite aussi. Ouais, par la suite. Ouais, avec l'oncle de Thibaut aussi, D'accord. voilà, qui fait de la chanson française à Angers, qui s'appelle Niobé. Et donc voilà. C'est très familial en fait. Tout ça, Ouais. ça a commencé comme ça. Ouais. Toi, tu as rejoint le Bagad parce que tu as de la famille qui était aussi? J'avais mon frère et tous ses potes, ouais. Ah ouais. Et je voyais qu'ils se marraient bien dans les bagades, donc Ça a l'air. voilà. J'ai fait batterie et percu là-bas, ouais. Il y a une particularité entre vous trois, c'est que vous avez tous commencé la musique dans un bagade, c'est vrai ou pas? Alors moi, j'ai pas commencé la musique dans un bagad, mais disons qu'il y a eu un bug vers les 15-16 ans sur la zig bretonne, et quand on a découvert qu'il y avait un bagad justement à côté d'Angers, Ah ouais? à côté du coin d'où on est originaire, on est tous allés, comme disait Quentin, son frère et puis 3 autres potes. On s'est formé là-bas. Ouais, je te dis, c'était un bug. Un bug sur la zig bretonne. Et du coup, Thibaut, toi, t'as commencé par quel instrument à ce moment-là? Moi, j'ai commencé... Tu parles en bagad ou Non, n'importe. en général? J'ai commencé la guitare à 9 ans. Ok. Je voyais un été mes cousins, mon père, des oncles, tout le monde gratouillait un peu comme ça. Mhm. J'ai commencé à faire chier tout le monde à jouer Deep Purple, le seul truc que je connaissais tout l'été. Ils en avaient ras le bol, donc ils m'ont proposé de m'inscrire à des cours de gratte. Et voilà, après j'ai commencé donc la guitare classique, le solfège, ensuite la guitare électrique. Il y avait une section qui s'est ouverte en guitare électrique. Et ensuite, ce bug. Donc j'ai appris la cornemuse en même temps que j'ai appris la guitare un peu plus disons spécifique pour les musiques celtiques, la guitare en open tuning, tout ça, c'est un accordage de guitare différent qui est un peu plus adapté à l'accompagnement des En musiques. général, on appelle ça du coup le dadgad. Dadgad, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a aussi d'autres accordages. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment le principal. Ouais, on détend les cordes pour avoir ce système de bourdon. Le bourdon qui reste toujours un peu lancinant comme il y a sur les cornemuses, quoi. C'est histoire d'imiter un peu ça, j'imagine. Et puis après, je suis venu dans le coin pour faire mes études. Les études y sont restées, mais moi aussi. Et puis c'est là que j'ai rencontré Yeltaz et toute l'équipe, toute la bande de Quimper et plus d'autres ailleurs, et que ça dure depuis. Toi, Yeltaz, du coup, t'es originaire du coin? Ah ouais, moi je suis 100% local. Quimper, De Quimper même. Un pur produit. ouais. J'ai commencé aussi, c'est familial aussi. De mon côté, il y avait pas mal qui jouaient au Bagad Quimper dans ma famille. Et tout naturellement, c'est mon père, je me souviens, un mercredi, je crois, je sais plus, qui m'avait inscrit avec à l'époque Erwan Ropars, qui était mon prof pendant de nombreuses années. Et donc j'ai commencé vraiment par la cornemuse au Bagad Quimper. C'est vraiment le tout début, quoi.
Ah oui, parce que Erwan Ropars, donc toi tu connais Léna. Ça me Donc parle pas comme c'est une figure emblématique du coup de la musique bretonne, du Baga de Quimper et même au sens des bagadous au sens large. Ouais. C'est il a influencé beaucoup de choses quand même. Notamment au niveau de la cornemuse, mais pas que. Ouais, puis c'est un homme qui avait une grande culture voilà, sur la musique écossaise, sur la musique irlandaise, sur les musiques celtiques d'une manière générale, sur le bagad, sur le fest-noz, même sur le rock'n'roll et tout. C'est quelqu'un qui avait un grand savoir et aussi une grande maîtrise technique de la cornemuse et jouait aussi de la bombarde d'ailleurs. Enfin, c'est un monsieur qui a vraiment rayonné, qui a influencé beaucoup de monde. C'était quand même un mec assez balèze, impressionnant. Enfin, il avait quelque chose d'un leader naturel, quoi, un peu comme ça. Et c'est vrai qu'il a poussé, surtout dans la musique de Bagad, les choses assez loin, quoi, dans des choses nouvelles, des choses, une référence, quoi, comme on dit. D'accord. Donc moi j'ai appris la cornemuse avec lui, mais plus tard il m'a enseigné aussi, initié à la flûte traversière irlandaise. J'avais déjà un bagage de musique bretonne, écossaise, irlandaise, mais ça m'a vraiment plus poussé encore sur la musique irlandaise et puis d'autres instruments que j'ai découverts par moi-même après. Donc l'apprentissage parce que de tes plusieurs instruments, ça s'est fait au fur et à mesure avec des professeurs, c'était en autodidacte. Par des rencontres, de manière autodidacte aussi. Comme j'avais commencé la flûte traversière avec Erwan, mais puis après des stages avec Jean-Michel Veillon par exemple. Des rencontres très importantes avec Stéphane Morvan qui m'a ouvert beaucoup de choses sur le son. Des gens comme Sylvain Barou également. Le UN Pipe, j'ai appris de manière autodidacte après, mais on mélange un peu la cornemuse de la flûte, regardant des choses sur le net, des vidéos, ce genre de choses. Un peu une prolongation. Quelques conseils à droite à gauche, c'est un instrument complètement différent, mais avec le background que j'avais, ça se mélangeait assez bien en fait. Voilà. Et du coup, tu es au Bagad de Quimper, mais tu as commencé aussi avec d'autres groupes. Tu as joué avec d'autres groupes aussi avant, du coup, en Yule Pipe ou en flûte traversière ou même en cornemuse. D'abord c'était Bagad, mais après j'ai joué avec Thibaut. On avait un groupe qu'on avait monté qui s'appelait Mesus Connection à l'époque. On était 3. Alors, c'était pas Quentin du coup à l'époque, c'était un talabardeur assez connu localement et en Bretagne, puisqu'il est champion de Bretagne cette année pour la 6e fois, c'est Julien Timène. On avait un trio avec Julien Timène qui jouait de la bombarde et de la clarinette dans ce groupe. Ouais. D'accord. Après, j'ai joué pas mal de temps en couple avec lui, avec Tanguy Josset aussi, là en couple cornemuse bombarde, quoi, couple de sonneur, couple brasse comme on appelle ça, en concours fest-noz. Voilà. Et de Thibaut peut-être, parce qu'en fait, on va revenir sur vos parcours avant de ces d'autres groupes, parce qu'en fait vous êtes là aussi pour nous parler on va parler de Haut-Tridal, le groupe de pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que toi, du coup, avant ce groupe-là, j'imagine qu'il y en a eu d'autres, où il y a eu d'autres formations musicales, d'autres projets. Donc moi j'ai joué pareil à Angers là quand on a. En fait j'ai commencé quand j'ai commencé la guitare rapidement avec les copains de là-bas, on faisait plutôt plutôt du rock'n'roll quand même, c'était ça qui était la base. Avec toujours cet esprit un peu groove dans la tête, quoi. On aimait bien ces musiques-là, les Red Hot Chili Peppers, plein de je pourrais en citer tellement, toute la musique des années 90, un peu le rock des années 90. Et après justement cette découverte de la musique bretonne, on avait créé un groupe de fest-noz dont j'ai plus le nom sur le moment. Et bref, on a commencé à jouer un peu dans la région là où on était. Par là-bas. Et après, je suis venu ici donc faire mes études, mais malgré le fait que je sois ici, mon oncle il m'a demandé de commencer à travailler avec lui. Là, mon oncle s'appelle Niobé, c'est son nom de famille. Enfin, c'est notre nom de famille, mais c'est son nom de scène aussi, pardon. Et là, il est plutôt sur la chanson française, pareil avec un peu de groove derrière, un peu de très rythmique, quoi, avec des textes bien ciselés comme il aime bien faire. Et donc, je l'ai accompagné pendant très longtemps. Ensuite, j'ai joué avec le Bagad Quimper, j'ai accompagné le Bagad Quimper à la guitare, je les accompagne encore un petit peu. J'ai joué au Bagad Pénard, ça encore de muse, au Bagad de Pouldergat. J'ai dû accompagner à peu près tous les bagadous du coin. En guitare, je crois que Bezek a été accompagné. J'ai accompagné le Bagad Bezek, exactement, pardon. Donc j'ai fait beaucoup ça, j'ai fait des duos, des trios par-ci par-là. Tout ça pour en arriver à Haut-Tridal maintenant. Pareil, Timène Kerveillant, comme on disait. Ils ont sorti un album qu'on a réalisé ensemble, pour lequel on a joué un peu après.
Et il y en a encore pas mal, mais Et- je ne saurais pas Ouais. tous les citer. Mais en C'est tout un cas, parcours c'était- large, mais Ouais, c'est riche vous en d'expérience. êtes depuis- professionnel aussi, donc en fait ça permet de toucher à tout, tester plein de choses, j'imagine. Ben ouais, c'est ça qui est chouette, c'est Toujours qu'on apprendre de a... nouveaux instruments aussi. Ouais, et etc. puis on a que ça à faire de nos journées. Bah non, mais quand même. On touche du bois, on a la chance de pouvoir travailler notre musique Ouais. toute la journée comme ça, donc c'est vraiment chouette. Ouais, on peut Ok. apprendre de nouvelles choses tout le Ouais, temps. c'est quoi. ça. Toi, Quentin, quand t'as commencé, quand t'es arrivé en Bretagne, du coup, t'as eu un attachement t'as découvert la musique bretonne. Enfin, déjà, tu connaissais déjà Angers, mais du coup, t'as pu déjà appliquer ça avec d'autres groupes Ouais. en Bretagne. Ben ouais, déjà le quintet de Timène Kerveillant, c'est la première porte. Mais assez vite, en fait, on a monté le trio. Il est monté en 2016. Donc assez vite, on l'a monté. Et puis j'ai accompagné des cercles aussi. Et puis pas mal de bagades aussi à composer avec Bezek, là, récemment. J'ai composé aussi pour le Bagade Quimper, enfin plein de choses, quoi. Pénars aussi. Et puis, mais avant à Angers, je faisais plutôt du rock. Est-ce que j'allais te demander si toi aussi t'étais passé par cette phase Ouais. rock Ouais, beaucoup même. Ouais. J'en ai fait beaucoup. Et puis, dès que je suis parti sur le côté professionnel, j'ai fait donc avec l'oncle de Thibaut, Niobé. Là, c'était en percu aussi. Et puis, avec une compagnie médiévale qui s'appelle la compagnie Gueule de Loup. Donc là, c'était musique plutôt de rue. C'est cette compagnie qui m'a amené vachement sur la rue aussi. D'où après le fait d'avoir monté Jainer. Donc voilà, c'est où je suis avec Eltaz. Là en ce moment, ici, les groupes dans lesquels je joue, c'est Touta, le projet de Thibaut, Ouais, on en parlera. Autridal et Jainer. Ok. Et je fais pas mal d'interventions avec Tréteau Théâtre ou des choses comme ça, avec Jean-Pierre Rioux de Red Cardel. Avant qu'on aille sur du coup Tridal et tout, j'aimerais bien parce que du coup on a deux membres du groupe Jainer aussi. Moi j'aimerais bien savoir quelle était la volonté du coup de créer un groupe de musique de rue, parce que c'est ça ou alors c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Ouais. Bah, en fait, à la base, c'est le cercle de Landerneau, Esquel en Elorn, qui monte une équipe de musiciens menée par Julien Timène. Et donc on fait la parade du Festival Interceltique. D'accord. Et ça cartonne. C'était super, nous on s'est super bien marré. Le public aussi, les danseurs aussi, tout ça. Et du coup, moi arrivant de la rue, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Ouais. Et par la suite, on a commencé à se costumer. Il y avait d'autres équipes. Yeltaz n'était pas au début. D'accord. Et puis au fur et à mesure, voilà, on s'est maquillé, Parce que ceux qui connaissent pas, du coup, tu connais Jainer ou pas, Mais Léna? non, ça de nom. Alors, Jainer, du coup, c'est un groupe où il y a deux percussionnistes. Ouais. On a un joueur du coup, Yeltez qui est en cause, Ouais, c'est ça. un sonneur de Cornemuse, il y a un sonneur cornemuse, de bombarde, un sonneur et, de bombarde. deux percussions. Voilà. Et donc c'est tout un. Il n'y a pas que de la musique, il y a des acrobaties aussi. Ouais. Acrobatie, comédie, pas mal de folie, Ouais. du chant aussi également. Ouais. Chorégraphie. On essaye de danser certaines choses un peu en même temps, d'avoir des mouvements cohérents ensemble. De l'énergie pas mal aussi. Et puis, Il y a un album qui est de sorti. l'échange ou un aussi. EP. On Ouais. adore ça avec le public, quoi, essayer d'aller vers eux, d'essayer de les attirer dans notre connerie, si on peut dire ça. Et en général, ça plaît. Ouais, ça marche pas mal. Ouais, il faut vraiment l'envisager comme un spectacle, quoi, de rue c'est 45 minutes où on fait les foufous, quoi. On fait tout ce qu'on n'a pas le droit de faire avec les autres groupes. Ouais. On le fait dans Jainer. Et oui, comme tu disais, il y a un album qui est... alors c'est vraiment un album. Après sur les plateformes, on en a mis que 4. Ouais. Parce que c'est 5 5, ouais. Mais c'est plutôt une musique à vivre, quoi. Donc après on a un succès avec les enfants. Donc Ah ouais. eux, ils l'écoutent beaucoup, Ah ouais. aux grandes dames des parents. mais oui, c'est plutôt à vivre, quoi. Parce que effectivement, il y a des chorés, il y a des chants. Il y a des morceaux, c'est un morceau qui s'appelle Coconut Jainer. Ouais. Celui-là, il marche bien avec les enfants. Ouais. Alors moi, j'ai pas toujours du succès avec les enfants dans la rue. Comme j'ai un personnage assez
un peu rustre, on va dire. Parce que c'est un peu. J'aime bien m'amuser un petit peu, à faire peur à certains, et des fois un petit peu trop en fait. Jainer, ça vient un peu de l'Est. On sait pas trop. Ça vient de partout en fait. Ça vient de partout. Le trip, Multiculturel, ouais, c'est c'est ça. Le trip, c'est une polyglotte, principauté Ouais. qui n'existe pas. Ouais. Imaginaire, ouais. Un peu dingo. Où effectivement, moi je suis un petit peu une allure de russe, mais où je parle en jainerois, on va dire. Que j'ai un mot. Tu peux nous parler un peu Karpov. Ok. Karpov. Il y a un qui est plutôt déguisé en costumé de manière comme un Écossais en kilt. Lui, Buster, du coup. Quentin est plutôt comme un Américain, on va dire. Et il y a Guilan, le percussionniste, qui est habillé plutôt comme un Indien. Et Julien Timène, Vas-y, le dis. capitaine Valéry, on va dire comme un militaire de 39-45. On va pas tâter les choses, mais... Ouais, tu viens de le faire. Et c'est un spectacle qui est à destination de déambulation dans la rue ou Les deux. Les deux ou plutôt fixe aussi, mais les toujours deux, en ouais. extérieur quoi, dans tous les cas. Ouais, bah déjà parce qu'il y a des cornemuses, donc Ouais. ça pète un peu les Ouais, oreilles, c'est mais c'est vraiment un spectacle qui s'adapte Ouais, à la donc situation. ouais, à l'organisation du festival ou de. Ok. Donc ça déambule et puis on a un fixe de 45 minutes. Ok. Voilà, ouais. On aime bien un peu péter les oreilles des fois quand on se dit tiens, il y a un magasin là, il a l'air bien. On va rentrer dedans en jouant, on voit ce qui se passe. En général, on est bien accueillis. Ah ouais, ça ramène de la vie, j'imagine. Voilà, ouais. Eh bien, on va passer du coup sur un groupe qui a été créé du coup qui a commencé à être créé en janvier 2016 au Tridal. C'est une idée du coup qui est de vous trois, Ouais. vraiment une volonté de vouloir faire la musique ensemble. Bah, après il y a quand même Thibaut qui... Moi, je connaissais en fait les deux indépendamment Ouais. les uns des autres. Vous connaissiez pas? Enfin, Taz et moi, Taz et- Taz et Moi, moi, non, je devais te connaître un mois avant qu'on Ah, crée le bah, groupe. à peine, quelque chose quoi. comme Ah ça, je le connaissais à peine. Et donc, quand Quentin a commencé à venir traîner dans le coin un peu plus, jusqu'à s'y installer même, on s'est dit, tiens, on a quelque chose à faire tous les trois, quoi. Différent de peut-être de ce que vous aviez pu faire avant, du coup c'était une nouvelle façon Non, de... c'était l'envie d'avoir une formule simple, en petit comité, quoi, juste tous Ouais. les trois, mais avec un son un peu imposant, voilà, Ok. assez puissant, quoi. Et c'était vraiment et donc c'était là qu'on s'est trouvés tous les trois dans chacun de nos instruments respectifs qui fonctionnent plutôt bien ensemble. Quand Taz qui fait les mélodies, qui raconte l'histoire un peu, ou qui suit au milieu, et puis Quentin qui s'occupe du groove du groove derrière, quoi. Et voilà, on s'arrange comme ça. Et ça marche bien depuis 2016 en tout cas. Ça ne fait que progresser, donc Ouais, ouais, tant on est bien. mieux. Il n'y avait pas forcément une volonté de faire de la musique à danser? Si, Ah ouais. Si, quand même. mais c'est plutôt l'inverse. C'est de ne pas faire que ça. Ouais. C'était d'avoir un répertoire de Fest-Noz et Ouais. aussi d'avoir des morceaux qui puissent être joués, voilà, qui ne sont soit des mélodies, soit des marches, soit des choses qui ne sont pas à danser, en tout cas, oui, simplement à écouter, et dans le répertoire à danser, que ça soit quand même toujours, pour les auditeurs qui ne sont pas danseurs, toujours agréable et pas trop répétitif. Ouais. Au tout début, on était parti sur une formule un peu concert quand même, plus irlandais, un peu Ouais. plus mélange de breton d'irlandais. Et c'est à la demande de Julien Lemintec à l'époque, qui voulait qu'on joue à la taverne du Roi Morvan. Et Ouais. il voulait qu'on fasse vraiment que de la musique à danser. Et puis, du coup, on avait fait un peu plus de morceaux à danser. Et puis là, on s'est s'est rendu compte que le résultat était, ouais, ça cartonnait, quoi. C'était Ouais. cool. Et Ah oui, le c'est public, vers là vraiment qu'il fallait en aller. face, Ouais. Donc, toujours là, on s'est dit, on va faire la musique à danser. Après, on a une formule aussi de concert qu'on fait de temps en temps, quoi, Oui, mais oui, oui. dont il y a une bonne partie où on reprend notre répertoire de Fezos quand même, parce qu'il est pas mal à écouter aussi également, quoi. Il n'est pas que à danser, on aime bien intéresser dans l'écoute les gens qui viennent en Fezos, pas forcément pour danser. C'est ça aussi. Ouais. On en parlait avec Chaud, Oui. de justement ce truc Un de... groupe Quimpérois. Ouais, aussi. ouais. De jeunes Je groupes crois, là qui se je lancent crois que nous les connaissons. Oui. Ouais. Eh bien, ils vous connaissent aussi. Il y a toute une dynamique quand même pour faire danser des gens. Enfin, eux qui viennent de groupes différents aussi, pas forcément sur de la musique à danser, expliquaient que sur les premières scènes, voilà, c'est une formation, c'est une réflexion complètement différente. Du coup, de composition, de line-up,
puis de pas faire trop suer les gens, puis ensuite d'alterner, etc. Oui, d'alterner et les de morceaux trouver énergiques et les morceaux un peu plus lents. Ouais, trouver le c'est sûr que public ça fait aussi, partie quoi. des choses qui doivent rentrer en ligne de compte. Ouais. Mm. C'est certain qu'on peut pas. Mais à la fois, on peut trouver ce compromis. Si on se dit qu'on a que des gens qui écoutent, Ouais. on peut pas non plus leur envoyer Bah un non, truc non. qui va à fond la caisse tu vois, Mm. tout le temps non plus. Mm. Quoi. Donc finalement, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques, mais elles se rejoignent quand même d'un certain côté. Quoi. Puis il faut ménager les danseurs un petit peu. Ouais, c'est ça aussi. Vous êtes Bon, danseur, c'est vous Un petit peu. Vous Bah ouais, Pour la musique. je danse pas, mais je sais, Ouais. je connais les pas pour pouvoir jouer. Ouais, c'est ça. Danseurs non Faut quand même pratiquants. connaître un minimum. Danseur non pratiquant. Voilà. Pas mal celle. Il y a une recherche d'identité avec votre groupe Otridal qui diffère peut-être des autres groupes de Fesnos, on va dire plus classiques, qui se produisent déjà. Enfin, je ne peux pas dire que les autres sont tous tous pareils, mais on retrouve une identité peut-être plus tribale dans votre Voilà. démarche, votre ADN. Ouais, il y a de ça. C'est vraiment le côté la puissance simplement à 3. Avec des choses qu'on aime bien. En tout cas, on aime bien les musiques, dans certaines musiques africaines, la musique réunionnaise, le maloya. Il y a toujours cette histoire de trance un peu qui est là, et on aime bien ce côté, cette répétition, quand on se laisse aller dans la danse ou simplement dans la musique, où la trance commence en essayant de la faire apparaître. Quoi. On sait jamais où, quand, pourquoi, comment ça arrive, ces choses-là, mais essayer de s'en rapprocher en tout cas, ouais. Et avec un son pareil un peu différent, donc on n'a pas d'instrument trad breton en fait, Ouais. mais par contre on essaye de bosser toujours sur les tempi, les appuis, les temps forts, les temps faibles de toutes les danses. On essaye de respecter ça quand même, quoi, en trouvant un autre son, mais en respectant la base de travail qui est la musique à danser bretonne. Ok. En 2019, du coup, il y a votre premier album qui sort. Vous sortez votre premier album. Il y a eu un moment où vous êtes fait où il y a eu une volonté du coup de sortir un album, du coup ou même peut-être dès le début il y avait la volonté de sortir un album. Oui. Ouais, puis en fait, il y a aussi un événement qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on est arrivé dans la production Packer Prod. D'accord. Donc ça, c'est en quelle année du coup que vous êtes arrivé dans Je sais plus exactement. Un peu avant 2018 du coup, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, on a beaucoup été aidés et par le fait qu'on fait un CD derrière, quoi. Ah Ouais. oui. Une boîte de production, pour ceux qui connaissent pas, ça sert à quoi et ça vous aide Bah aujourd'hui, le métier de musicien, pour beaucoup de groupes, c'est pour nous d'ailleurs aussi, hein, c'est pas que seulement répéter, créer des morceaux, travailler ses instruments, c'est bosser sur des visuels, bosser sur du démarchage, d'appeler des gens pour des dates, tout ça. Enfin, c'est pas mal de choses, quoi. Et justement, le fait d'être produit, ça permet déjà financièrement pallier un petit peu à ces choses-là, permettre d'être soutenu en tout cas pour tout ce qui est promotionnel, structuré. Ouais. Ouais. Et pour ce qu'on appelle la diffusion, c'est-à-dire appeler des gens pour trouver des concerts tout simplement, hein. Parce que ça fait partie du métier de musicien aujourd'hui. On s'en occupe toujours un petit peu, mais heureusement la boîte de prod est derrière pour vraiment s'occuper de la diffusion et nous trouver des concerts en tout cas. Donc Ça permet aussi d'accéder à certaines subventions. Pour être aidé à produire le CD par exemple. Il faut être organisé, il faut avoir une structure un peu officielle, quoi, avec si possible des gens qui s'en occupent. Et même ne serait-ce que pour la reconnaissance, quoi, quand on est dans une structure qui a un petit peu pignon sur rue, comme on dit, comme Packer Prod, ça pose un peu les choses. C'est-à-dire, ah oui, ça commence. Il faut avoir un CD, même si ça se vend malheureusement plus très bien, il faut quand même en avoir fait un pour être un vrai groupe. Okay, ouais. Et ça aide en plus pour affirmer le côté. Ça apporte une crédibilité, quoi. Voilà, ils apportent aussi une certaine crédibilité. Voilà. Ça vous fait une vitrine quand même le CD. Je pense que c'est ça qui vous fait aussi rayonner du coup, parce qu'on voit vous tournez. Alors, vous avez fait des dates à l'étranger cette année Ouais. On a fait la Slovaquie. Là, vous avez fait du coup, donc vous faites des dates à l'étranger. Oui, c'est vrai, la Slovaquie. Donc à l'étranger et partout en France.
Donc, on peut, Exactement. donc je pense que le fait donc du coup vous êtes disponible sur les plateformes de streaming aussi, Mhm. et sur YouTube aussi vous avez plusieurs clips qui ont été Exact. aussi produits par la boîte de production. Une partie Pas qu'on que, a ouais. fait nous-mêmes pendant le confinement parce que de toute façon il fallait bien faire quelque chose. Une autre partie qui a été, oui, où on a été aidé. Enfin ça dépend, on se débrouille. C'est une petite boîte aussi, donc on n'est pas, comment dire, ils n'ont pas le truc clé en main. Nous, on n'a pas le truc clé en main où on est toujours en relation avec eux. On est plusieurs fois par mois en réunion avec eux à travailler. C'est pas comme dans les grosses usines parisiennes où les artistes sont complètement dorlotés, quoi. C'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs. Ça nous laisse les pieds dans la vraie vie. Ouais, et puis ça nous permet aussi de travailler dans de bonnes conditions aussi. C'est-à-dire que forcément c'est financé et tout ça, donc on a accès à des studios, on a accès à du temps de travail, parce que là on parle du CD, mais il nous accompagne aussi sur la mise en scène du concert, tout ça. C'est vraiment un accompagnement et c'est assez plaisant pour Ouais, c'est super. musique, ouais. Ouais, ça délègue aussi toute une partie et donc vous pouvez vous Exactement. concentrer à 100% sur Exactement. la création, Ouais. j'imagine. Ouais. Mais la partie principale, c'est de trouver Et de trouver les dates. de démarcher pour trouver des Ouais, dates. les quoi. dates. Parce que ça, c'est vraiment une partie très ingrate. C'est un métier quand même C'est ça qui où tu fait passes, nourrir, au final. Bah oui. Bah oui. C'est jouer. où tu Bah passes, oui, oui. Ça marche. C'est le métier de musicien, c'est de jouer. tu passes 90% de ton temps à t'entendre dire non, pas cette année, merci. Donc heureusement qu'il en reste 10%, Ouais. ce qui nous permet de. Mais voilà, d'être déchargé de cette. Parce que émotionnellement, quand on est l'artiste et qu'on le fait nous-mêmes, c'est pas tout à fait la même implication, quoi. C'est C'est assez dur. Ouais. Enfin, ça va, il y a pire dans la vie, hein, mais ça peut être un peu usant. Ouais, je vois bien. Et justement, votre rythme de date, comme ça avec le groupe Autridal, c'est de combien à peu près L'année dernière, on a fait 30 dates, 33 je crois. Et cette année, on va être sur le même, Même Ouais, c'est même ça. nombre. Ouais. Bon, quasiment la même chose, mais il y a un Ouais. équilibre là-dessus. Il y a une période plus creuse au niveau des dates où vous prenez peut-être plus de temps de Avec, composer, etc. Avec Tridal, on a la chance de jouer toute l'année, ça c'est assez agréable parce que il y a forcément juin, juillet, août qui sont Ouais. les périodes phares au niveau des festivals et de tous les événements. Donc on joue quand même un peu plus ces mois-là, quoi, mais c'est pas. On n'a pas tant que ça de date par rapport à d'autres groupes qui font Tout l'été. leurs dates l'été. Et justement, Mais la on a la chance que ce soit assez Ouais, vous êtes assez appelé, dispatché enfin, dans appelé, l'année, en tout donc cas, vous c'est trouvez. plutôt confort de. Mais la période creuse, c'est quand même, on va dire, de décembre, janvier, novembre, décembre, janvier. Pendant Là, il l'hiver, y a toujours un petit. C'est cru, il y a moins de fest-noz Ouais, aussi, il y a moins de etc. choses, C'est peut-être le moment de retourner en studio à ce moment-là. Ouais, bah, c'est là que. On y est déjà maintenant parce que en fait, on a passé tout l'été à enregistrer les concerts. Ah oui. Ok. On en a enregistré 13 concerts là, et on va en sortir un album live au mois de février. Donc en fait, on va commencer à le mixer. J'ai déjà commencé à bosser un peu dessus, mais on va dans les semaines à venir, on va continuer à travailler dessus. Donc c'est même pas jusqu'à décembre, c'est direct maintenant. Ouais. Parce que Thibaut fait aussi le métier d'ingénieur du son D'accord. pour le groupe, en tout cas. Pour ce qui est studio, en tout cas, les prises de son et le mixage. Ouais. C'est Thibaut qui s'en occupe dans C'est un truc son que petit home studio. je trouve fascinant comme le mixeur ingénieur son, parce que en fait on se rend compte quand on enregistre la version brute et qu'on passe à la version mixée, on sent une couleur, enfin en plus je pense que ça dépend peut-être de l'ingénieur du son, mais on sent une couleur différente en fait après un mixage des lives. Ah bah oui, on nettoie tout ça, on essaye d'embellir, on essaye de faire que ça sonne le mieux sur partout où on l'écoute, en essayant d'y mettre une touche un peu. C'est pour ça que nous on aime bien le faire nous-mêmes. Enfin, je dis nous parce que c'est moi qui ai un peu les compétences, mais les gars sont toujours. Dès que j'ai fini, je leur envoie et ils passent à la maison, on réécoute, on revoit ci, on revoit ça. Tiens, j'aurais mis plus de flûte là, moins de flûte. Enfin, tu vois, on est toujours J'aurais mis moins de flûte. J'en mis que de la flûte. mais- On est toujours en connexion là-dessus, donc je dis nous parce que c'est vraiment un travail d'équipe pareil. Et on aime bien le faire nous-mêmes. Peut-être qu'il y a des gens qui le feraient mieux, mais en fait, je crois maintenant, on a trouvé notre son un peu et on a quelque chose dans la tête qu'il est plus facile de faire par soi-même Bah oui. Que de l'expliquer. que de l'expliquer à quelqu'un d'autre qui va faire un super taf, qui le fera bien mieux que moi sûrement d'ailleurs, mais sans avoir
je sais pas comment dire, oui, cette façon de faire. Ouais, cette patte quoi. Cette Enfin, patte qu'on a envie d'avoir. Donc c'est. Voilà, pour l'instant, on se débrouille pas trop mal à le faire tous les trois. Bon, on a Thibaut qui est notre ingé son en studio, on va dire, mais on a un petit peu le 4e membre du groupe qui est Christophe Cisande qui lui s'occupe de notre son en concert. D'accord. C'est lui le technicien qui va nous faire le son de façade et des retours. Exactement. Donc on travaillera Qui avec toujours lui sur la aussi route, avec pour nous. cet album live qui viendra contrôler que ça ressemble un peu à ce qu'il fait en vrai quand même, parce que autrement je vais me faire engueuler. C'est lui qui choisit quel son ça ressort derrière quand nous on vous écoute en live, en concert. Voilà. C'est lui qui choisit. C'est lui, c'est ses choix personnels. De toute façon, on n'est pas là on peut pas être là pour vérifier. Donc. Ouais, Ouais, non. Ça se Non, trouve, mais- c'est pas bien en fait. Non, c'est vachement bien. Depuis qu'on travaille avec lui, pareil, ça fait partie dans le travail d'un groupe des pas qu'il faut. On disait faire un CD, avoir une boîte de production si possible, mais d'avoir un ingénieur du son compétent, sympa et toujours alerte sur les problèmes, sur les trucs. Et ça fait passer un cap aussi cap aussi. dans une vie de groupe aussi. C'est très important. Ok. 13 dates pour l'album live. On en a enregistré 13, oui. Et, Mais on va partir principalement sur la date qu'on a faite il y a maintenant 1 mois, 3 semaines, au Festival du Roi Arthur. Je pense que c'est la plus grosse date qu'on a fait cet été. Et elle a été filmée, enregistrée. Donc on va sortir une vidéo aussi de tout ça, ouais. de la vidéo de tout ça. Donc c'est vraiment, je pense, c'était un petit peu cette date-là qu'on avait en ligne de mire depuis tout l'été, même avant. Et donc là, on va vraiment pouvoir exploiter ce qu'on a fait là, je pense. Ouais. ok. C'est le plus gros. Donc du coup, le Roi Arthur, ça se passe dans le 35. Exactement. Et c'est le plus gros festival que vous avez fait, la plus grosse date que vous avez fait cette année. Plus gros festival, bon, il y a le festival interceltique, Oui. c'est le plus gros festival Incomparable. français. Mais Ouais. on va dire, on a l'habitude d'y jouer, et puis c'est toujours un bonheur d'y être, quoi. Mais effectivement, là, on était plus dans un style, un mini charrue, enfin, Oui, Ouais, c'est ouais. ça. plus Ouais. petit que les charrues, mais dans le même esprit, avec des grosses scènes. D'ailleurs, on a joué, c'était le même chapiteau que les charrues, il me semble. Ah ouais, sur lequel on a joué, ouais. D'accord. Qui s'appelle l'espace Guernic aux charrues. Ouais. Là, il a un autre nom, j'ai plus le Kingdom, je crois que c'est ça, au festival du Roi Arthur. Donc ouais, c'est vraiment un super festival à conseiller en tout cas Ok. C'est Donc la vous étiez dans les enfin, coulisses pour aussi. l'avenir. Exactement. Donc vous êtes. Ce qui est marrant, c'est que dans ce festival, c'est qu'il y a des musiques, il y a des groupes de chez nous, donc en Bretagne, qui font de la musique trad, mais il y a aussi des rappeurs, et des mecs qui font du rock. Il y a un peu de tout. Et national, c'est, international. ouais, je voilà, pense, hein. national, international. Commence à prendre de l'ampleur, ouais. Et ça se mélange du coup dans la musique, voilà, se mélange. Ouais. Après nous, il y avait Chaka Ponk. Ouais. Oui, c'est vrai. Vous étiez le jour de Chaka Ponk. Donc vous avez pu voir Mais, déjà Chaka Ponk en live. On les a vus en On live. les a vus en live, on a pris une grosse claque. Il faut profiter parce que En après, plus, c'est la dernière ouais. fois qu'on pouvait le ouais, faire. c'est la dernière fois qu'on peut les voir. hein. Je sais pas si eux nous ont vus. Peut-être qu'ils ont pris une grosse claque, je ne sais pas. Mais nous on a pris une en tout C'est cas ça. avec eux. Ouais, c'était. C'est super en fait pour la musique bretonne d'être programmé dans des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire que ce Ouais, soit une musique comme une autre, que De faire rayonner au-delà de voilà, du festival, on va dire. qu'on soit que dans des trucs. Ouais, voilà, ouais. Nous, on est super content de participer à ça parce que c'est ce qu'on aime dans cette musique. Enfin, nous, on la ressent comme ça, en fait. Des fois, on est un petit peu coincé par d'autres gens dans des clichés, les petits doigts, la danse, Ah oui, tu vois, oui, bien sûr. et c'est ça la musique bretonne, mais c'est pas que ça, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui est abordable pour tout le monde, quoi. Donc c'est agréable d'être programmé dans des choses Carrément. aussi éclectiques, ouais. Il faut se dire aussi, par exemple, moi j'ai une façon d'écouter la musique bretonne qui est en fait je danse pas en fait. Je ne danse pas forcément, et moi si je vais en Fesno c'est comme si je vais en concert quelque part. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Enfin, Bah, on s'est rencontrés la première fois. Bah ouais. Ici. Et oui, du coup c'était au Corneille. Et donc du coup ouais, c'est moi par exemple, je vais en Fesno. Quand je vais en Fesno, je regarde d'abord les affiches et j'y vais comme si je vais aller voir un concert de Chaka Ponk ou quelque chose. Bien sûr, c'est plus abordable. Quentin évoque souvent ça, c'est le côté lumière sur scène. Alors des fois sur Ouais. les Fesnos, il n'y a pas toujours des grandes scènes avec des grands plans de feu, c'est-à-dire des grandes installations de Oui. lumière techniquement en tout cas, quoi. Et chez Quentin, il aime bien essayer de faire lever la tête aux danseurs et que du coup Ah oui, Ouais. bah oui. nous faire regarder un peu la scène et ce qui s'y passe, quoi. Et Ah bah, c'est pour ça qu'on a travaillé pas mal sur la mise en scène aussi. Enfin, mise en scène. On avait travaillé avec Nolwenn Corbel qui était regard extérieur sur
sur notre spectacle, on peut dire spectacle, pour ouais, Amphizose. Les Ouais. attitudes scéniques. C'est ça, les attitudes scéniques, les déplacements, à certains moments particuliers. Vous avez des tenues entre guillemets, donc vous Ouais. portez tout le temps la même chose. Ouais. En fait, on envisage vraiment comme un show, quoi. Ouais. C'est effectivement, ça danse et tout ça, mais je trouve que depuis que je suis là, moi déjà à ma petite échelle, je vois que ça change déjà, ne serait-ce que sur les conditions justement lumière et tout ça. Carrément. Ouais. Les gens viennent voir un show aussi, quoi. Ah, c'est ça. Mais dès qu'on peut, sur n'importe quel festival, là par exemple le Roi Arthur, on a aussi un lighteux qui est là, donc un technicien lumière, Ouais. qui s'appelle Alexandre Quignou. Donc dès que possible, il est avec nous aussi, ce qui grossit l'équipe. Mais c'est C'est lui qui a pas mal travaillé sur nos clips aussi. Ah oui. Sur la lumière, les clips, c'est lui qui a travaillé dessus. Ouais. Ok. Sauf le tout premier qu'on avait fait, mais après, il était sur tous. Ouais. D'accord. Ouais, ça a une importance, je pense, primordiale. ouais. Et puis encore plus sur une scène comme au Roi Arthur, imagine. Bah, à partir du moment où Là, il y a il des faut conditions de lumière, Ouais, c'est il faut séduire le public par le son, Mhm. mais sur un public aussi différent, on va dire, que de d'habitude, il faut aussi peut-être les attirer visuellement, quoi, j'imagine. c'est ça, mais c'est ça aide. Même nous-mêmes, quand on sent que c'est bien éclairé, ça nous aide Ouais. pour raconter l'histoire qu'on a à dire. Quoi, Carrément. c'est vraiment. Surtout qu'Alexandre est exceptionnellement bon. il connaît par cœur nos morceaux. Ah ouais, ça. Ouais, je pense que ça doit être une chose qu'il faut savoir quand même quand on est lighteux, connaître déjà le groupe et ce qu'il joue et Un minimum, ouais. C'est cool, ouais. je pense qu'il doit être quand même il faut être aussi un peu fan entre guillemets du groupe, qui vraiment kiffer la musique pour pouvoir. Faut être un peu musicien déjà. Ah ouais, déjà un peu Il l'aide, musicien, donc, ouais. C'est ils un sont touche tous, à tout. Mais Non, c'est c'est- l'idée de concevoir tout comme une équipe, quoi. Et ça nous plaît beaucoup. On a chacun nos choses à faire. Et puis en dehors, ceux qu'on voit pas trop, ils sont quand même là et régulièrement, quoi. Ouais. Ça, c'est chouette. C'est plus à l'aise, c'est vrai une certaine souplesse en live. Exactement. En 2023, vous sortez votre deuxième album et du coup là il y a une volonté du coup de ressortir des nouveaux morceaux. Ouais, et en plus de ça, de recentrer la musique vraiment sur le trio. Sur le premier album, on a fait, comme souvent les premiers albums, Ouais. on invite des copains, on a invité Davy, Guillaume, Et les sonneurs du Baguette Quimper. Sonneur de Baguette C'est Quimper, ça. voilà, Guillaume Robert qui- Geron. joueur de cornemuse et bassiste également sur l'album. Ouais. Il y a de la voix aussi sur Voilà, le Lars premier album. Landa, enfin bref, Ouais. comment dire, on cherche, on essaye des choses, on avait envie d'avoir les copains, quoi. Et après, avec les histoires aussi de Covid. Covid, de confinement, on s'est dit, là, on peut pas dire qu'on est à se plaindre parce qu'on n'a pas trop galéré financièrement, contrairement à d'autres. Ça va, on touche du bois. Mais on s'est dit, pour repartir, il faut repartir que à 3, simple, efficace, moins dispersé, voilà. Et là, donc, sur cet album-là, on est que tous les trois. On a tout fait tous les trois. On s'est enfermé pendant une semaine à Saint-Cadou chez notre pote, qui est dans le studio Stredarskol, qui est tenu par Ludovic Ménil actuellement, mais c'est un superbe endroit où on peut dormir, on peut aller s'enregistrer en pyjama. Autarcie pendant une Voilà, semaine. pendant une semaine et voilà, on a fait ça là-bas. Donc il y a pareil, vous apportez quand même une nouvelle sonorité, je pense que dans ce nouvel album, peut-être un peu plus, on entend un peu plus des choses du nord de l'Afrique. Ça fait un peu la musique arabe. Et c'est quoi aussi cette volonté du coup de porter ça dans ce nouvel album? Je sais pas s'il y a forcément ce côté. Enfin, dans le premier aussi, il y avait des influences un petit peu Ouais. indiennes. Ouais. C'était déjà un petit peu ébauché. Ouais, je pense Ouais. que les Ouais, Afriques de simplement, l'Ouest, le côté un peu malien, il y avait Ouais, déjà voilà. des petites ambiances comme ça. Mais En fait, on a toujours bien aimé ça. On a ouais. adoré ça. Alors peut-être qu'il est plus assumé là-dedans parce Mhm. que justement moins dispersé et que on s'est recentré juste sur les thèmes que je peux porter, sur les grooves que Quentin peut apporter, et puis le groove général de Thibaut et son énergie. Peut-être que du coup l'essence de notre musique se fait peut-être plus ressentir dans cette formule-là finalement Mhm. que avec les invités ou je sais pas. Enfin,
mon point de vue là pour le coup en tout cas. Mais On a l'impression en tout cas d'avoir trouvé un peu le son au Tridal, quoi. Je sais pas si on verra où ça mène après, mais en tout cas il y a eu quelque chose de sorte un peu plus évident, quoi. Que là, ils se définissent plus sur cet album-là. Je en pense tout Ça, cas. c'est c'est patiner un peu Ouais. ce qu'on a fait. Ok. Mais c'est vrai que là, il y a une signature, quoi. Enfin, Comme quoi, ça se trouve pas en un an ou deux. Hein. Il y a, Non, il y a ah du bah non, non. travail sur le long terme. Ce serait bien, mais Il y a de non. l'évolution constante, j'imagine, dans tous les cas. En plus, Le oui, prochain sera sûrement différent aussi. C'est toujours des. Voilà, on s'enrichit, on bosse, Ouais. on découvre d'autres choses, on Rencontre a des des gens. nouvelles techniques instrumentales, on a des, donc ça nous amène. Mais je crois que dans le, oui, c'est ça, c'est vrai que c'est cool que tu l'aies remarqué, les sonorités, voilà, un peu de Mali, un peu de nord-africaine, un peu indienne, un peu. On aime bien ça, quoi. En fait, ça permet on peut jouer des thèmes qui marchent pour danser, mais dans l'atmosphère que ça donne, ça nous emmène un peu plus loin Mm. que des thèmes sur une gamme mineure un peu plus standard, quoi. Mm. Mais pourquoi pas y revenir aussi, tu vois, Ouais. c'est pas non plus la recette, quoi. Non, 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 Ouais, non, ouais. non. parce qu'il te fait dire ça, c'est peut-être que j'utilise sur le premier album, j'utilise un doudouk arménien Oui. et que j'utilisais sur un morceau, mais que c'était une petite couleur comme ça derrière qui Oui, passait. oui, et, oui, oui. et là, il y a un morceau où j'utilise mélodiquement comme Oui. instrument principal. Oui, du coup. comme avec la mélodie. C'est ça, ouais. Donc tout de suite, il y a peut-être un peu plus de présence Ouais. de cet instrument-là qui, effectivement, qui vient d'Arménie, mais Mm. donc qui orientalise un petit peu plus cet aspect-là. C'est peut-être aussi ça. Il y a eu aussi, on appelle ça, t'as sorti une création qui s'appelle Tuta aussi, donc vous Ouais. faites partie de tous les trois. Exactement. Donc c'est dans ce groupe-là, du coup, c'est donc vous jouez vos mêmes instruments, donc la percussion, la guitare et la flûte, mais vous apportez aussi d'autres choses. Il y a d'autres musiciens avec vous aussi dans ce Ouais. groupe. En fait, ce groupe-là, c'était un petit peu le groupe rêvé, quoi. Tu ressors pendant le confinement, pendant qu'il n'y a plus rien à faire, Ah ouais. voilà, dans les disques durs, tu vas fouiller, tu dis tiens, on Mm. pourrait faire ci. Et puis comme on s'embête tous un peu chez ça, je dis bah les gars, j'ai un morceau que j'avais composé, est-ce que ça vous dit de poser des percus dessus? Ouais, d'où les vidéos Voilà, sur exactement. la page YouTube. Et puis j'avais envie d'avoir un groupe un peu déraisonnable, parce que c'est pas très raisonnable de tourner à 6, 7 avec un ingénieur du son, avec 2 batteries, tu vois. Ouais. Et c'est pas grave, parce qu'il faut aller jusqu'au bout Enfin, quand on est coincé chez soi pendant Ouais. des mois, tu te dis bon, voilà, on va rêver des trucs, et puis on va les essayer, quoi. Donc ouais, là c'est un truc où on est 6, donc tous les 3. Yeltad il fait en plus cornemuse et doudouk, en plus de la flûte sur Tuta. Et il y a donc Gabriel Faure au violon et à la guitare ténor. Il y a Erwan Volant à la basse et en deuxième percu batterie il y a Jérôme Kerrivel. C'est vraiment comment dire, c'est vraiment basé sur des compositions vraiment personnelles, quoi. En D'accord. général avec Otridal c'est un peu du 33% chacun, quoi. Là c'est vraiment moi qui a tout composé, quoi. La percussion aussi. J'ai pas composé les percussions, mais disons que Il y avait des idées. je voudrais un truc comme ça. Alors ils font leurs propositions sur lesquelles j'essaye de. J'ai quand même Ah ouais, on a travaillé pas mal tous les deux là-dessus. Ouais. Ouais. J'ai quand même une idée de base. Et après, avec bien sûr que chacun puisse poser sa patte perso là-dessus, mais j'ai quand même. Voilà. Ça oui, ça non. C'est un peu chiant. C'est ça, c'était plutôt ça c'est bien, ça c'est pas bien. Avec une direction au départ, mais parce que Thibaut il joue aussi, il joue de la percu aussi Oui, oui, oui. pour s'amuser, et du coup ça c'est assez, on se connaît beaucoup, donc du coup ça va assez vite là-dessus. C'est deux percussions. Deux percussions, deux batteries, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément. Quelle est la volonté? C'était quoi la volonté du coup C'était ta volonté d'avoir deux batteries? Ah, non, c'est ta volonté Non, d'avoir. c'était moi. Bah, déjà, je voulais. C'est quand même pas des batteries qui sont des Non. trucs énormes. Tu vois. Mm. C'est deux petites batteries dans lesquelles il y en a un qui peut prendre le côté plus percussif, voilà, de compléter le rythme que l'autre fait, quoi. Mm. Simplement toujours en complément. Parce que dans toutes les compos que j'ai fait, comme je disais, j'adore ça, le maloya, les musiques africaines, la musique. Et là, c'est gavé de percus là-dedans. Et j'ai toujours adoré ça, ce double, voilà, cette question-réponse en percu qui soutient qui fait le fond pour soutenir après avec une basse, la guitare, le violon, les flûtes par-dessus, quoi. C'est vraiment un soutien rythmique qui est super agréable, quoi. Et puis deux pas très bons, ça fait un bon. C'est pas mal, ça. C'est intéressant. Vous avez le même style en batterie avec. Ouais, enfin, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, ouais. Après je sais pas si j'aime beaucoup ce que je fais, mais c'est vrai qu'il a
un des touchés le plus intéressants que je trouve dans le milieu en Bretagne, quoi. Il a, non, peut-être qu'il a pas. Il a joué avec le Baguette Quimper en batterie complète, Non, celui-là, pas du non, tout. non, Jérôme, jamais. Ou alors c'est le bassiste non plus. C'est ça, c'est Erwan Volant qui Erwan Volant. lui joue depuis Erwan Volant, il accompagne depuis 99, je pense qu'il accompagne le Baguette Quimper dans pas mal de 25 ans, il concerts. les accompagne régulièrement. Ouais. Ah oui. C'est là que je l'ai rencontré, moi, après, quand je les ai rejoints un peu plus tard. Parce que du coup, quand le Baguette Quimper joue, en général, on fait appel à toi en guitare et à Erwan Volant en C'est vrai que basse. ça fait quelques années que oui, c'est comme ça, ouais, quand ils ont besoin je pense on peut dire qu'on est devenus des potes aussi. Ouais. Peut-être que c'est. Ouais. On va pas se mentir, on se connaît depuis. Enfin, moi, je connais plein de gens dans le bagad, Erwan aussi depuis le temps. Donc, c'est vrai que je crois qu'on est les premiers appelés quand il y a besoin de gratte, quoi. D'accord, il y a du budget, il prend même un deuxième Erwan Volant. Il y a ouais. Il y a Parce que- un collègue qui s'appelle Erwan Volant qui lui est guitariste. Ah ouais. Donc, c'est arrivé qu'il y ait Erwan Volant, et moi après. Et je reviens sur le groupe donc Touta. Vous produisez avec depuis la sortie du Covid, peut-être. Ouais, c'est ça. On a Dans travaillé un ces petit peu. eaux-là. On a eu la chance d'avoir une petite résidence financée par le Festival de Cornouailles Ok. donc en 2022. Deux, ouais. Un, deux. Ensuite, on a joué un petit peu. On a sorti un album en 2023, juste après celui d'Autridal, c'est ça. Et puis là, on joue. On a joué un peu cet été. C'est une formule qui est un peu plus compliquée à vendre parce qu'on est 2 fois plus. Ouais. Donc, les budgets sont pas les C'est mêmes. sûr. Mais en tout cas, on s'éclate bien. On a joué. C'est une scène différente. Enfin, vous cherchez un public peut-être différent. C'est une façon de. Là, c'est vraiment. Déjà, c'est des scènes peut-être parfois un peu plus grandes. Ouais. Mais ça, c'est surtout d'abord là où on nous demande. Hein. Mais là, par contre, c'est vraiment que sur un répertoire de concert. Ouais, voilà. Je me suis pas du tout préoccupé de faire des danses. Non, Si les gens si ça leur donne envie de danser, qu'elles soient danse bretonne ou partout ailleurs, je serais super content. Mais je m'en suis pas du tout occupé de ça. Quoi. C'est que des influences de musique bretonne, de musique écossaise, de musique un peu plus dans les mesures composées, ce qu'on appelle les structures qui viennent plus des musiques des Balkans ou des choses comme ça. Mais c'est simplement des empreintes un peu partout avec je me suis pas préoccupé de la danse. Ouais. Donc c'est vraiment plus ce format concert avec vous tous sur une plus grande scène aussi sûrement. Ouais, c'est ça. Ok. Vous êtes combien là du coup au total sur ce groupe-là? On est Six. 6 musiciens et Christophe Cisorne encore à la technique, au son. Ok. Et du coup, je reviens dessus, mais donc c'est parti initialement donc de ces vidéos YouTube. Est-ce que c'est à la suite des vidéos que toi tu t'es dit je crée le projet Touta, ou est-ce que c'était dans cet ADN-là que tu as dit allez on relance nos premières on va dire compositions, créations sur YouTube pendant la Covid? Non, ça a plutôt bien marché les choses qu'on proposait pendant un an à peu près. Je crois qu'on a dû sortir tous les selon les confinements, mais je sais que pendant le premier confinement, on a dû le faire. Je crois qu'il y avait je vais calculer la régularité, une tous les 3 semaines à peu près. Ouais, Oui. Moi, je faisais le morceau, après je l'envoyais au gars, il bossait, et après chacun enregistrait chez soi. Et Quentin qui faisait le montage vidéo. Ok. Mais donc c'est à la suite de ça que ça marchait bien. Il y avait les gens avaient l'air de réagir assez positivement. Donc je l'ai proposé à Packer Prod, pareil, qui m'a dit ouais ok ça marche, on fait un CD avec ça. Ça peut le faire. Okay. Donc il y avait un public quand même du coup qui vous attendait en fait à la sortie de. Bah ouais, cette c'est cool, carrément. Trop bien. Ouais, il y a plein de gens qui étaient contents de voir ça en vrai. Ouais. Et là vous produisez souvent avec ce groupe-là? Non, beaucoup moins. On va faire là, ça fait une petite dizaine de dates par an pour l'instant. Parce que l'accent est vraiment mis chez Packer Prod pour faire tourner Autridal. Oui, c'est vraiment ça que c'est un projet annexe sur lequel après qui est. Et puis ils sont que 3 pour travailler avec Startigène, avec Ndiaz, avec Autridal, avec plein de gens, donc ils peuvent pas tout défendre de la même façon. C'est normal. Ouais. On a l'habitude de demander ça à nos invités. C'est une anecdote de concert, de représentation, quelque chose qui pourrait être quelque chose qui vous sympa a marqué, à qui était à nos sympa, auditeurs. qui était marrant.
un bon moment ou quelque chose qui n'était pas du tout. Pas du tout prévu, par exemple. Ben, cette année, il y a... pour moi, hein, j'ai fait un slam Ok. au festival interceltique là. Et, parce que j'avais tenté l'année dernière et ça n'avait pas marché l'année dernière. J'étais pas resté longtemps sur le public. Mais là, il a super bien marché. Ouais. C'était Donc, avec Touta. là, c'était avec Touta. Ouais. Parce qu'avec Donc, il y avait Notre-Dame, c'est compliqué de. Il y avait un deuxième batteur pour le soutenir ça. derrière, parce que sinon il n'y a plus personne qui joue. C'est ça, ouais. C'est vrai que. Mais ouais, c'était. On s'est bien marré sur ça là. Quand j'arrive sur scène après, une fois que j'ai sauté, je vois tout le monde qui est en fou rire. Oui, parce qu'en général, tu sautes un moment dans le public. Ben non, du coup, là c'était la seconde fois, du coup. Mais non, je le fais pas en général. Non. Mais je le sentais bien. Nous, on a un morceau qu'on a joué sur le premier album qui s'appelle Masque Landavern, qui est le cercle circassien. En général, on finit le set avec. Donc les gens qui nous suivent connaissent pas mal ce morceau. Et à la base, on l'a écrit parce que ça veut dire le masque de la taverne. Et c'était un soir d'Halloween. On avait décidé de jouer avec des masques de sorcières, ou de je sais pas trop quoi, de monstres en gros, quoi. Et on a des masques qui nous serraient toute la tronche. On voyait strictement rien. Moi, j'ai essayé de jouer de la flûte avec. Je voyais personne, les gars pareil, on se voyait pas. Donc on a fait un morceau, premier morceau bien pourri parce que vous pouvez pas jouer en fait. Et donc voilà, on les a enlevés et après c'était bien. On a créé un morceau qui s'appelle Masque Landavern. Voilà. Retenez, on ne joue pas avec un masque. Non, non. Pas cela en tout cas. Ok. Toi, il y a quelque chose qui t'a marqué, Thibaut? Ah. Et Eltas venait d'avoir ses nouvelles grosses chaussures de scène. Et on joue, et on fait un peu les imbéciles ensemble et tout. Et là, dans sa grosse chaussure, mon jack qui tout s'arrache. Plus de Ah son. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus de guitare. Plus de guitare. Et je me suis rendu compte qu'il était coincé dans sa il était tout rebranché et c'était reparti. Non, Pas de chaussures non plus sur une scène. Je pense qu'on doit se sentir quand même assez seul à ce moment-là. Non, ça va. C'est marrant. Non, on a assez d'expérience pour tant qu'il n'y a rien de cassé, c'est bon. Ouais, C'était voilà. juste Ouais. débranché. En 3 secondes, c'était reparti. Vous cherchez du contact quand même avec votre public, j'imagine, sur vos scènes en général. Donc ce moment-là, ça permet aussi de faire des, Ouais, je sais les pas, des moments un peu coupures, moins. des moments plus Ouais, on proches. peut rebondir, improviser un petit peu dans l'attitude en C'est tout ça. cas. Il y a toujours quelque chose qui suit. Le morceau, il s'arrête pas quand il y a ce genre de choses, quoi. Mais on rebondit après dessus, Ouais, quoi. ouais. Puis, oui, on peut. Ça arrive que Thibaut casse des cordes, ça arrive à tout guitariste, Ouais. quoi. Donc, des fois, il faut remplir un petit peu, Faut s'arranger. s'arranger. Comme ça, Merde. ça, c'est des choses normales. Hein, mais, Ouais. moi, j'ai toujours pas cassé de flûte, et heureusement. Ouais, là, on aurait du mal à rebondir. En général, on vient pas avec sa flûte de secours. Non. Ça coûte cher. Ouais, il y a pas de, c'est pas hyper cadré comme set et voilà. Il y a des points de rendez-vous, mais il y a Oui, bien des sûr. beaux moments de liberté. C'est ça. C'est ça notre force aussi dans ce qu'on fait, quoi. Ouais, on aime bien pouvoir réagir. Si c'est trop organisé, au bout d'un moment, on va se sentir un peu coincé, quoi. Ouais, ça, il faut quand même qu'il y ait un retour, enfin, c'est un échange avec les personnes qui vous écoutent, je pense, Exactement. hein, Ouais. puis qui dansent aussi. Mais après, il y a d'autres groupes tu vois, qui le font super bien, où ils ont un truc super bien léché, tout est bien Oui, organisé. aussi, ouais. Chaque parole est dite quasiment la même et tout. C'est vachement bien aussi. Nous, je pense qu'on aura du mal à se contenir à ça. On a eu cette discussion avec le groupe Show où quand ils ont commencé, eux, ils avaient pour objectif de faire un truc ultra carré, où genre ils arrivaient sur scène, tous noirs, la même tenue et Propre, tout. ouais. Puis, en fait, les mecs se sont rendus compte au fur et à mesure qu'en fait, s'ils veulent se faire kiffer, ils viennent comme ils veulent sur scène. Ça correspondait pas à leur personnalité. Ça leur cas. correspondait c'est pas à Ouais, eux. c'est exactement ça. Faut trouver ce qui émerge des 4 personnes ou des 3 personnes, des envies et des possibilités de chacun, quoi. C'est vrai que les gars, ils sont toujours en train de faire des conneries. Donc, tu les vois pas arriver. Bah oui. Non. Tu vas arriver en costume 3 pièces. Ils sont toujours en train de déconner. Donc il faut jouer ça après. C'est bien aussi, tu vois, avoir une certaine maîtrise de ce qu'on fait, Ouais. malgré ça, quoi, tu vois, montrer une certaine distance et un détachement, et à la fois, quand on voit super bien la zik, ça marche bien, quoi. Comme ils le font d'ailleurs.
on arrive sur la fin de l'émission. Et nous, on aimerait beaucoup savoir si vous avez des groupes, des artistes, des albums à nous recommander, du coup, des trucs qui vous font kiffer en ce moment ou qui vous ont marqué. Dans n'importe quel milieu ou... Ouais, Ah oui, complètement. ce que vous voulez. On se Vous avez fait le temps, une hein, recommandation si chacun. Bah, on peut commencer si vous voulez, Ouais. comme ça vous prenez le temps de Vas-y, réfléchir. Nous, en général, on fait toujours une petite recommandation par C'est épisode ça. quand on la sent. Il y a le droit de sortir le téléphone si vous avez quelque chose, Ouais, une ça petite permet idée. de découvrir d'autres artistes aussi. Moi, j'ai écouté l'album de cette semaine, c'était l'album d'Endiaz, La Brune, Ouais. que j'avais jamais écouté. En fait, moi, j'avais écouté les autres albums avant et je suis tombé là-dessus par hasard et puis c'était dans ma playlist et puis je suis putain, mais il y a un mood incroyable. Genre c'est pareil, ça fait un peu tribal aussi et puis Carrément. et pareil, par contre, c'est pas de la musique à danser. Mais cet album-là, il me semble pas. Ah si, en plus. Ah ouais. Ouais, C'est vrai. C'est la musique à danser. C'est de la musique à danser, ouais. Et ouais, bon, j'arrivais pas à reconnaître. En général, j'arrive à savoir. Vous, quand je vous écoute, j'arrive à savoir à peu près la danse qu'on peut danser dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas le dernier. Pas toutes les plages, hein, mais il y a quand même une bonne partie à danser ouais, Ah oui, sur d'accord. l'album, il me semble. Ouais. Il y a même du. Les ayants vus en Fezos ont joué en plus Ah oui, d'accord. ce répertoire-là. Je donc, ce répertoire-là, ouais. Parce que du coup, là, je sais pas si quand ils sont en Fesnos, ils sont juste. Parce qu'ils sont 4 eux dans ouais. leur groupe. Ouais, ouais. Parce que du coup, il y a un aspect comme musique électronique aussi dans cet album-là. Donc je sais pas si. Pas forcément, ou alors c'est beaucoup du pedalboard. Il utilise un SPD, Jérôme, qui est aussi dans tout ça. Du coup, c'est aussi le batteur de Endiaz. Ouais. Voilà. Il utilise un SPD et puis Yann Lecor aussi, je crois qu'il a pas mal. Enfin, ils ont tous en fait des effets de Ouais, malade. Bon, après, tout ce qu'ils font sur scène, ils le jouent quand même. C'est avec des effets qu'ils retravaillent. Ouais, en ouais, direct, ouais. donc, y a pas, c'est pas des séquences complètes qui sortent. Tout est quand même joué, mais trituré, texturé en live plus ou moins quoi. À part le XPD. Je sais pas si Jérôme, je sais pas s'il joue pour de vrai. Je crois que c'est que des playback, je crois. Pas sûr. Que oui, il écoute, C'est je suis pas certain que... Oui, c'est moi qui joue peut-être ça. derrière dans les standards. C'est moi qui joue. Parce que vous, quand vous faites vos morceaux, vous pensez au live aussi. Ouais. Ouais. Justement, c'est À chaque fois. de pas faire ce qu'on appelle Un du album heureux, studio, c'est- ouais. C'est remettre plusieurs choses dessus, réenregistrer par-dessus, Ouais, ouais. du machin, que la guitare fasse du thème par-dessus son rythme et tout Ouais, ça. ouais, Mais on essaye de faire ça le moins possible quand même. Hein. Il y a un minimum, mais Ouais, ouais. pour avoir justement ce qu'on entend sur le CD, bah, qu'on ait à peu près le même résultat en live. Quoi. On essaye qu'il soit jouable à 3 au départ. Après, on peut Ouais. rajouter des petites touches, des tas de ce qu'on appelle les re-re, c'est le re-recording. Enfin, Mm. on rejoue par-dessus ce qu'on a joué pour rajouter des textures, des choses un peu plus épaisses, pour rajouter de l'épaisseur souvent par exemple. Mais on se débrouille pour que d'abord ça sonne tous les 3. Ok. D'accord. Bon alors Léna, tu as quelque chose à nous... Ouais, alors moi c'est plus musique hors France pour le coup, c'est Meira Andrade. Ah, ouais, voilà. Je crois que c'est franco-brésilienne. Non, Non, Cap-Vert. Cap-Verdienne. Cap-Vert, pardon. Mais je l'ai entendu en passant. Alors pour la petite histoire, mon métier c'est d'aller voir des restaurateurs et de travailler avec eux sur les réseaux sociaux. Mhm. Et je tombais dans un restaurant et en fait pendant tout mon tournage, elle était là en fond sonore et je fais mais c'est dingue, je pourrais l'écouter tout le temps. T'étais chez Only Bears. Non, Et tenté. non, c'était Elle les est dans garçons le du bassin, port. elle est dans le bassin orienté. Oui, Elle travaille dans ouais. le bassin Je orienté. suis sur l'Orient et à l'Antero. Ok. Non, c'était à l'île de Groix d'ailleurs. C'était Ah ouais. par là-bas. Garçon du port, exactement. Mais et je sais pas, et ça m'a marqué. Je me suis dit, je l'ai déjà entendu quelque part. Et du coup, depuis, je me refais toute cette discographie et j'aime beaucoup la mettre en arrière-plan quand je travaille aussi, Ah ouais, c'est etc. Et du coup, ça passe voilà sur. Donc c'est plus espagnol, portugais. Créole Créole. Cap-Verdien. Ouais, c'est ça. Ouais. Je dis Créole Je sais Cap-Verdien. pas pourquoi, mais en tout cas, ça me fait penser un peu à brésilien dans les Mais inspirations. oui, ouais. c'est ça. c'est compréhensible en portugais quand même. Mais... Et puis français. Et du coup, il Ouais. y a tout ce mélange-là que j'aime bien. Super. Voilà, Très petit bon. truc. Ouais, super. Eh ben, moi, c'est Édredon Sensible. Donc, c'est un groupe que j'ai découvert il y a pas longtemps. L'album Vloed Panther. Vloed Panther, ouais, c'est ça. Je connais la pochette, mais j'ai toujours pas écouté. Honnêtement, j'ai ça vaut le peut-être coup d'aller écouter ça. Ouais. Je vous en dis pas plus parce que c'est une grosse surprise. D'accord. Bah, moi, c'est un petit jeune qui démarre, qui s'appelle Michel Sardou. Non, je rigole. Là, je suis un peu pris au dépourvu. J'ai pas de truc en tête. J'ai entendu hier un remix d'un discours de Trump
Oui. Un mec qui a fait ça avec des chats. Finesse, je et l'ai vu aujourd'hui. j'ai trouvé ça super Ouais, marrant. ouais. Vous Et mettrez les liens. Et j'ai trouvé ça bien amené. Il Avec, mange les chats, il mange les chiens, Ouais, il c'est mange ça. les animaux. Ouais. Et un gars tout seul qui rajoutait des synthés, des petits percus, qui chante. Voilà, ça m'a bien plu. Moi. Je crois qu'il s'appelle The Kiffness. Ouais, je suis tombée Ça, dessus The genre il y a Kiffness. 2 heures. Un truc comme ça. Et moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Snarky Puppy. C'est des grands J'aurais pu le citer aussi. C'est facile. c'est des grands musiciens américains originaires du Texas, il me semble. Et ils sont, enfin, c'est des virtuoses et tout ça, mais ils font de la musique extrêmement bien écrite, je trouve. Et j'ai redécouvert il y a quelques semaines là, un album qui s'appelle Silva, qui a été enregistré. La musique est toujours enregistrée en live. C'est la musique qui peut être parfois un petit peu, qui peut paraître compliquée, mais en fait il y a plein de moments qui sont très accessibles, qui sont, voilà, c'est mon groupe moi en ce moment qui me je rêverais d'être dans ce groupe-là. Ok, attention, on passe Aussi. un appel. Ok, et ben voilà, on arrive sur la fin de cet épisode. Ça va, ça vous a plu? C'était pas trop Super long. bien. Très Ouais. bien. Parfait. Bah, nous, on était à la maison. hein. Ouais, Bah oui, ça. Oui, merci encore au Kelly de nous avoir accueillis Ouais, et de nous avoir merci. laissé la salle à l'étage. C'est toujours un plaisir de revenir du côté de Quimper aussi. Mhm. Si toi t'es du coin, moi je fais un peu plus de route. Je fais un peu de route, mais Voilà. oui, Dans l'autre sens. c'est vrai que c'est le même département. Ouais. Et ben merci d'avoir Je vais accepté faire notre un peu de invitation. pub pour les Oui, sessions bien irlandaises qu'on anime au Kelly Ouais, le jeudi, une fois par mois. Voilà. ok. À partir de ce mois-ci. Là, la prochaine est cette semaine. Ouais. Et, Ok. et en C'est octobre, le ça sera jeudi. quand? C'est indiqué sur les réseaux sociaux. En tout D'accord. cas, donc, voilà. Avec donc là c'est avec Touta, avec Non, Tridal c'est, Ou alors, entre moi vous je l'anime avec Malo Carvou de temps en temps. Il y a Thibaut, il y a différentes personnes. Il y a Loïc Bléjean une fois qu'il l'a fait aussi. Mais on tourne un petit peu comme Ok. ça, quoi. Et, En gros, il y en a deux et qui sont. Quentin deux qui vient viennent souvent avec son kitam ou son bodhrán, différentes percus qu'il utilise. Et il y a pas mal de monde qui vient comme ça, quoi. D'accord. Pour un bon moment de partage. Un musical jeudi irlandaise, par hein. mois, Ouais, au pour Kelly. l'instant, ouais. À Quimper. Ok. Et puis bah vous avec Otridal, il y a un album donc live qui sort. Au mois de février, normalement. Février, ouais. Il C'est est ça. en cours de préparation. Ok. Et puis on peut vous retrouver sur tous vos réseaux. Ouais, faut s'abonner sur Spotify. Ouais, on a besoin d'un coup de main sur Mettre des Spotify likes. pour ceux qui regardent. Ok. Parce que maintenant, pour avoir des. Likez Spotify. Ouais, pour être un peu. Enfin, je sais pas comment on dit, reconnu, Ouais, référencé sur les c'est ça. réseaux, il faut avoir des likes sur Spotify. D'accord. Donc, Bon bah on fera ça. Mais vous pouvez aussi acheter des scuds. Et ben voilà, on clôture cet épisode 6 Mm. de Podcraze. Bah, merci à tous de nous avoir encore écoutés une semaine de plus. Merci à Parce que, tous. Voilà, nous c'est le loisir et on aime faire ça, rencontrer du monde et partager tout ça. Parce que du coup, voilà, notre idée c'est d'aborder la musique à travers des parcours artistiques avec nos invités. Et donc bah, nous, on retrouve toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux comme d'habitude, sur Facebook, Instagram et TikTok. Oui. Et on nous écoute sur toutes les plateformes aussi. Spotify, Deezer, Apple Podcast Et YouTube. et YouTube Maintenant, aussi. on diffuse aussi en On vidéo. diffuse nos aussi en épisodes. vidéo nos épisodes. Voilà, libre à tous, sans abonnement. Bravo. Donc c'est sans abonnement, on a et ouais, donc il n'y a pas de pub, donc C'est ça. c'est gratuit. Trop cool. Et bah à bientôt dans le prochain épisode de Podcraze. C'était Léna. Et Aurélien, Ciao. salut. Salut. Bravo. Merci les gars.